Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vous apprends comment débloquer manuellement le compte Google sur les Android Itel. Alors, cette vidéo est valable pour tous les Android Itel. Donc, de modèle E1408, 1409, 1508, 1509. Alors, vous voyez, le téléphone est bloqué sur le compte Google. Ça nous demande d'insérer un compte Google pour que il puisse être enfin utilisable. Ce téléphone, nous l'avons réinitialisé et du coup, lors du démarrage, il demande le compte Google. Déjà, nous nous sommes connectés sur un réseau Wi-Fi, mais le téléphone est bloqué. Ça nous demande de mettre un compte Google. Alors, je vous explique et je vous apprends comment le contourner manuellement sans utiliser de logiciel. Pour ce faire, vous devez d'abord être connecté sur un réseau Wi-Fi. Je suis déjà connecté sur un réseau Wi-Fi. Ensuite, vous allez cliquer sur ajouter un autre réseau ici en bas. Là, vous voyez, le téléphone demande de saisir un nom du réseau. Bon, vous voyez, il y a la virgule ici en bas. Vous allez presser sur la virgule comme ceci jusqu'à l'icône du paramètre doit s'afficher dans l'engrenage que vous voyez là. Vous lâchez. Vous choisissez paramètres du clavier Android. AOAS, c'est comme ceci. Dès que vous êtes ici là, vous allez vous rendre dans correction du texte. À ce niveau, vous choisissez dictionnaire personnel parce que on va ajouter un mot-clé sur lequel nous allons pouvoir contourner cette sécurité jusqu'à avoir accès aux paramètres du téléphone. À ce niveau, vous choisissez français comme ceci. Vous voyez ici, il n'y a pas de mot-clé du dictionnaire qu'on a ajouté. On va cliquer sur le plus ici là pour ajouter un nouveau mot-clé. Là, vous allez mettre Google. Vous saisissez Google là-bas comme ceci. Et le raccourci, vous mettez G. Quand vous mettez comme ceci, vous tapez sur cette flèche pour retourner en arrière. Voilà ça qui est déjà enregistré. Bon, vous voyez la loupe qui est ici. Vous cliquez sur ça, c'est la recherche. Vous cliquez là, vous écrivez le G que vous avez écrit. Quand vous allez écrire le G, ça va vous demander, ça va vous proposer deux options. C'est là. Mais vous allez choisir le Google Voice Typing, comme ceci. À ce niveau, maintenant, vous choisissez sortir de la synthèse vocale. Ensuite, vous cliquez sur le paramètre que vous voyez là. L'icône du paramètre ici. C'est ça, comme ceci. Là, maintenant, vous cliquez sur installer les données vocales. Comme ceci. Maintenant, vous voyez, ça affiche plusieurs langues quand on vous demande d'installer les paramètres du données pour le vocal. Bon, vous cliquez sur les trois petits points que vous voyez ici en haut. Comme ceci. Du coup, vous choisissez licence open source. Vous patientez, le téléphone charge sa licence. Voici une licence qui apparaît. Bon, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons presser, mettre le doigt sur le texte pressé jusqu'à ils vont nous demander de copier. Alors, je mets le doigt, je maintiens. Comme j'ai sélectionné, vous voyez déjà comment certaines options se sont affichées en haut. Il y a l'option partager, recherche et recherche. Bon, nous allons cliquer sur l'option recherche comme ceci. Ça va nous demander que nous voulons rechercher par quelle application. Là, on peut rechercher par Google ou bien par autre. Bon, on va choisir Google. C'est pour que le téléphone lance la recherche sur Google du mot-clé que nous avons sélectionné. On clique sur une fois. On patiente. Voilà Google qui s'ouvre. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons effacer ça. On efface le mot là, comme vous voyez. Maintenant, nous allons essayer d'ouvrir le navigateur Google Chrome parce que nous allons aller... Non, avant d'ouvrir le navigateur, il faut qu'on parte d'abord dans les paramètres du téléphone. En saisissant là-bas paramètres. Lorsqu'on va taper paramètres, vous allez voir, ça va directement afficher paramètres du téléphone comme ceci. Le but est qu'on regarde la version d'Android du téléphone pour connaître quelle est sa version. Vous voyez, la version c'est à 5.1. Alors nous allons aller télécharger le Google Account Manager dans le gestionnaire de compte Google qui correspond à cette version. Dans la version 5. Donc on retourne en arrière comme on était là. Maintenant on va chercher à ouvrir le navigateur Google Chrome. Donc vous saisissez là-bas Chrome, CH comme ceci, vous voyez Chrome apparaît. Parce que la plupart des téléphones Itel viennent déjà avec le navigateur de Google qui est Google Chrome par défaut. Bon, on va choisir Google Chrome. Donc je vous conseille toujours de sélectionner Google Chrome parce que c'est Google Chrome qui va faciliter l'installation et le téléchargement des applications. Alors bon, on clique sur suivant. Et là, à ce niveau, ils vont nous demander d'entrer l'adresse du site sur lequel nous voulons nous rendre. Bon, on va se rendre dans vnrom.net. .net/bypass, voici déjà ça. On patiente. On doit ouvrir le site. Dans ce site, nous allons télécharger les applications de bypass, les applications que nous allons utiliser pour ajouter le nouveau compte Google. Bon, comme nous avons regardé notre version d'Android, c'était la 5.1. Nous allons choisir le Android 5 gams.apk là. C'est ça qui va
c'est la version, c'est le Google Account Manager 5. Donc c'est pour toutes les versions 5. On lance le téléchargement. Là on patiente, ça lance le téléchargement. Donc ça va finir de télécharger, ça va nous demander d'installer. On va installer, comme ça va patcher. Donc ça va mettre à jour l'ancienne version du Google qui était là. Et comme ça va mettre à jour, ça va nous donner la possibilité d'installer l'application. Bon, déjà vous voyez, ça signale que l'application est une source inconnue. Alors nous allons, et le système refuse de l'installer, nous allons autoriser les sources inconnues, donc l'installation des applications venant des sources inconnues. On clique sur OK. OK, c'est autorisé. Maintenant, on relance l'installation du Google Account. On patiente quelques secondes. Ça va s'installer. Ok, l'application s'est installée. Ça ne donne pas la possibilité de l'ouvrir, vu que c'est une application système. Alors, on va cliquer sur OK. Ça va retourner dans le site qu'on était. On va télécharger l'application FRP Bypass que vous voyez là. C'est une application qui va nous faciliter d'ajouter directement le nouveau compte Google. Donc, nous allons, à partir de l'application FRP Bypass là, nous allons insérer un compte Google valide. Un compte que nous connaissons l'email et le mot de passe. Ah, ça dit service invalide. On va faire un retour en arrière et on va encore relancer de nouveau. Voilà. Sûrement la connexion dérange, alors on relance de nouveau. Si ça refait la même chose, nous allons plutôt utiliser une autre application qui s'appelle le Quick Shortcut Maker. Déjà vous voyez ce même message. Alors on va utiliser l'application Quick Shortcut Maker que vous allez voir en bas. C'est la même chose, celui-ci, Quick Shortcut Maker. On choisit le Quick Shortcut Maker, celui-ci. On patiente, ça va lancer le téléchargement. On va patienter. Ok, le site a un... Ça veut dire que les administrateurs du site, ils ont redirigé toutes les applications vers d'autres plateformes. Alors, on va télécharger le Quick Shortcut Maker à partir de Google. Donc, j'écris dans la barre de recherche Quick Shortcut Maker APK comme ceci. En passant, Google nous donne le lien de téléchargement directement. Parce que si vous ne parvenez pas à prendre là le site là, vous pouvez taper sur Google directement pour avoir le vrai lien de téléchargement. Bon, à partir du site, je vais télécharger. Le téléchargement est très simple. Il faut juste cliquer sur ça et de lancer. Le téléchargement, ça pèse que 2 mégas. Alors, on patiente. Comme ça, le site lance le téléchargement. Ok, il nous demande de télécharger ce fichier. On lance le téléchargement. On patiente. Ça télécharge, ça va nous demander d'installer. Bon, en attendant, on met la vidéo en pause. Ok, déjà l'application a fini de télécharger. Nous allons l'installer. Bon, on va essayer de l'installer. C'est parti, on va essayer d'afficher les applications. Bon, on relance l'installation. On relance le téléchargement comme ça. Quand ça va dire que c'est installé, quand ça va dire que c'est téléchargé, on va juste cliquer sur ouvrir. Déjà ça a téléchargé, on va lancer l'installation de Quick Shortcut Maker. Une fois il va s'installer, on va l'exécuter, on va l'ouvrir. C'est dans cette application que nous allons entrer le nouveau compte Google. Déjà là, l'application affiche toute la liste des applications qui sont installées dans le téléphone, dans les applications système. Ici, dans activité sur les applications système, donc les applications qui sont installées dans le système de l'appareil même. Mais dans l'onglet applications, c'est là. Ce sont les applications aussi toujours système. Mais dans activité sur les applications qui sont en cours. Bon, vous allez vous rendre dans activité comme ceci. Dans activité, vous cliquez où on dit entrer un nouveau mot-clé là-bas. Vous écrivez là-bas Google comme ceci. Vous lancez, vous cliquez sur OK. Vous choisissez là-bas gestionnaire de compte Google. Parce que nous allons travailler avec le gestionnaire de compte Google. Vous cliquez sur gestionnaire de compte Google. Ça va dérouler les menus. Là, vous allez chercher le gestionnaire qui demande où on a écrit sur ça saisie email et mot de passe. Voilà ça. Saisie email et mot de passe. C'est ça que vous allez sélectionner parmi les autres gestionnaires là. Donc vous choisissez ça. Saisie email et mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur essayer. Donc à ce niveau, vous cliquez sur essayer, c'est pour lancer l'activité de l'application. Maintenant là, il vous demande d'entrer le mot de passe, mais vous ne savez pas de quel mot de passe il parle. Pour cela, on va cliquer sur ces 3 petits points qui sont ici en haut comme ceci. On va choisir connexion via le navigateur.
parce qu'il faut qu'il nous demande d'entrer le nouveau compte Google. On clique sur OK. On clique là, on clique sur connexion, on clique sur OK. On patiente, il va nous afficher un formulaire dans lequel dépend de notre adresse email. Là, je vais entrer mon adresse email et mon mot de passe. Donc, on va entrer une adresse email valide et un mot de passe valide. Alors, bon. Ok, j'ai déjà mis l'adresse email, il manque le mot de passe. Une fois que vous allez mettre un mot de passe valide, ça va tourner comme ceci. Et ensuite, ça va revenir sur la page que vous étiez là. Ça doit revenir comme ceci. Là, quand c'est comme ça, maintenant, vous allez faire comment? Vous allez juste éteindre l'appareil. On va redémarrer l'appareil. Parce que le compte a été enregistré. On redémarre. Du coup, quand le téléphone va redémarrer, maintenant, vous pouvez juste cliquer, continuer la configuration du téléphone en cliquant sur suivant. Du coup, vous allez voir, le système va vous dire que vous avez ajouté un nouveau compte et ça ne va plus être bloqué. Donc, en patiente, ça démarre. Ok, déjà le téléphone a démarré. Maintenant, on va procéder à la configuration normale. On clique là, on patiente. Il doit vérifier la connexion. Ensuite, il va vous dire que le compte a été ajouté. Parce que j'ai ajouté un compte Google en utilisant l'application QuickShot CodeMaker comme vous avez vu. Et quand vous voulez télécharger le Google Account Manager dans le gestionnaire des comptes Google de votre téléphone, rassurez-vous que ça correspond exactement à la version d'Android de votre téléphone. Dans le cas contraire, ça ne va pas marcher. C'est que quand vous allez ouvrir les applications comme QuickShot CodeMaker, lors du lancement où on demande d'entrer le compte Google et dans l'adresse email, le mot de passe, ça va dire que l'application s'est arrêtée. Quand ça dit ça, c'est parce que vous avez téléchargé le Google Account Manager qui ne correspond pas à votre version d'Android. Donc, comme vous voyez chez 5, ce qui correspond aux versions 5. Il y a le Google Account Manager 6 pour les versions 6. Il y a le Google Account Manager 8 pour les versions 8. Les Android 7 n'ont pas besoin du Google Account Manager pour les bypasser. Il y a une méthode de bypass quand on utilise toujours cette application, mais on n'a plus besoin d'installer le Google Account. Bon, on patiente et vérifier le compte que j'ai ajouté. Du coup, ils vont dire que tout est OK. Là, maintenant, vous allez voir, je dois continuer. Vous voyez, on dit le compte a été ajouté. Donc, le compte que j'ai ajouté là, que j'ai d'abord saisi, ça a été ajouté. On dit votre premier compte est prêt à être utilisé. On va juste cliquer sur suivant pour procéder à la configuration. Maintenant, on va ignorer l'étape du schéma, de la configuration du schéma. Suivant. Ok, déjà là, vous voyez le téléphone est déjà déverrouillé. Il n'y a plus de compte Google, tout est OK. Vous voyez comment c'était simple l'astuce. Maintenant, il nous reste qu'à aller dans les paramètres, supprimer notre compte que nous avons mis pour que lors de la réinitialisation, après, ça ne demande plus encore de se connecter à un compte Google. Donc, je peux maintenant supprimer le compte en cliquant sur ce compte et supprimer. Pour que le téléphone soit totalement vierge. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, donc de liker et de vous abonner à la chaîne et si possible de partager. C'était le code Everest.